Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en Europe, le continent où vit le plus grand nombre de personnes âgées, mais également de nombreuses personnes handicapées, plus de 80% de l'aide apportée l'est par des aidants dits informels, c'est-à-dire des proches, familles, voisins, et en très grande majorité par des femmes, notamment des femmes de 50 ans et plus. Le soin aux enfants et le quotidien de la parentalité sont également, en écrasante majorité, assurés par les femmes. L'emploi, et en particulier encore une fois celui des femmes, a été fortement touché par le manque de services et d'aide à destination des personnes ayant des besoins familiaux, ainsi que par la difficulté de concilier travail et responsabilité familiale. Les crises économiques passées et présentes n'ont pas contribué à améliorer les choses, bien au contraire. Ces inégalités, au-delà de l'injustice qu'elles génèrent, sont un manque de chance et de productivité pour l'ensemble de la société qui aurait à gagner, à tout point de vue, d'une meilleure répartition des tâches, d'un meilleur équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle des parents et des aidants. C'est pourquoi je tiens tout particulièrement à saluer la proposition de la Commission qui prévoit un certain nombre de nouvelles normes plus protectrices pour le congé parental, le congé de paternité et le congé d'aidant ou d'aidante. Elle prend en compte les besoins des petites et moyennes entreprises et cherche à garantir que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées. Cette directive viendra à la suite de nombreux textes précédents, plaçant la notion d'égalité femmes-hommes, la question des droits sociaux et de la solidarité dans le champ des préoccupations et des intérêts de l'Union européenne. Il est important que le Comité des régions puisse prononcer un avis sur cette proposition de directive qui vise donc à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée personnelle des parents et aidants qui travaillent, et ce pour plusieurs raisons. Parce que le sujet touche la vie quotidienne au plus près, la vie des familles et leur capacité à avancer dans leurs projets, à assurer le quotidien, tout en engageant leurs enfants vers leur avenir. Également parce que la proposition favorise la solidarité familiale, à la fois accompagner et soutenir les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, ce qui fait la force et la grandeur de nos sociétés humaines, et se projeter vers un avenir collectif. Parce qu'elle aura un effet positif dans la lutte contre la pauvreté et pour l'autonomie des femmes, mais aussi parce que les collectivités locales sont souvent en première ligne pour assurer les politiques publiques qui permettent ces organisations, la mobilité, l'emploi, l'action en faveur de la petite enfance, des personnes âgées ou des personnes handicapées. De nombreuses études montrent l'effet positif sur la croissance d'une meilleure implication des femmes dans la vie économique et plus généralement une meilleure productivité des structures qui permettent à leurs employés la souplesse assurant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. L'évaluation de l'impact territorial de la directive menée dans le cadre de l'élaboration de cet avis ne fait que le confirmer. Elle reconnaît l'effet de cohésion dans les régions d'Europe et notamment par l'implication des différents niveaux de collectivités territoriales et montre les résultats positifs attendus, bien sûr, et c'est le moins pour l'équilibre vie familiale, vie professionnelle des aidants et des aidantes, puisque c'est le but, et l'emploi des femmes. Mais dans la prévention des risques d'exclusion sociale, la réduction du nombre de personnes exposées à la pauvreté et plus généralement en faveur de la croissance économique, de la natalité et du taux de fécondité également en Europe. Je souhaitais simplement aujourd'hui souligner les quelques points complémentaires à la directive apportée par l'avis qui rappellent le rôle important des collectivités territoriales dans l'accompagnement des familles et la nécessité de les soutenir pour mieux jouer ce rôle. Il propose d'introduire de la souplesse dans les propositions afin de recouvrir le plus possible de situations d'entreprises ou de travailleurs et de travailleuses, mais aussi de familles. Il précise qu'il serait nécessaire de partager les bonnes pratiques qui existent déjà au niveau local et régional et de s'en inspirer. Et il propose de s'assurer du recueil d'informations adéquates et fiables pour évaluer la proposition et proposer des politiques ciblées et efficaces. Cette proposition de directive est donc positive en termes de progrès et de développement. C'est en ce sens que je vous propose d'axer cet avis du Comité des régions. Et je voudrais, pour terminer, remercier bien entendu très chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont contribué à la rédaction collective de cet avis, les contributeurs, contributrices, celles et ceux qui ont proposé des amendements, qui ont permis d'affiner et d'affirmer cet avis, ainsi que les coordinatrices de la commission des groupes, les traducteurs, traductrices qui font un travail précieux pour nous pour cela, et tout particulièrement Anaïk Morvan, que j'ai appelé auprès de moi en tant qu'experte. Merci.